Combien tu as dépensé en produits ce mois-ci? J'ai dépensé 3 072 € pour 160 unités de produits. Un CA de 4 463 €, un profit de 721 €, 14 de marge et 127 unités. J'ai essayé un peu de découvrir les soldes pour les vendeurs Amazon. Il y a beaucoup d'opportunités aussi, comme tu le disais, sur de l'électro. Le problème quand tu débutes, c'est que tu as beaucoup de marques bloquées, on va dire, sur ces grosses marques, en tout cas où on te demande 100 unités. Déjà, en termes d'organisation, essayer de mieux m'organiser quand je source. Pas m'éparpiller. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et surtout, surmonter en fait cette peur ou cette crainte de se décider, de passer à l'action d'acheter, de sortir la carte. C'est vraiment sur ce point-là que je voudrais travailler. Et du coup, on y travaillera le mois prochain. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est l'épisode 3 de la série que l'on tourne avec Sabrina, où l'on va vous montrer le parcours d'un débutant, en l'occurrence d'une débutante, un parcours suivi pendant 1 an. Donc, on est 3e épisode. Si vous n'avez pas vu les anciens, je vous conseille d'aller les revoir tout de suite avant de commencer celui-là. Donc, on vous montre la vraie vie d'un vendeur Amazon, les vrais chiffres, les vraies galères, les vraies réussites également, pas du bullshit de réseau. Donc, n'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos et revenir ici quand ça sera fait. Bonjour à toi, Sabrina. Salut, Cyril. Comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Ça va bien. En plein hiver, le froid, mais ça va. Génial. Je vais pas parler de la météo en Espagne, mais ça vous froisse pas mal. Donc, on va dire qu'il neige aussi en Espagne, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on est maintenant à l'épisode 3. Donc, cette vidéo va représenter ce qui s'est passé chez toi pour le mois de janvier 2026. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qui s'est passé lors de ce mois de janvier? Alors, déjà, on va dire que le mois de janvier, pour moi, il a repris lors de la reprise des enfants, parce qu'ils étaient toujours en vacances. Donc, il a repris autour du 5 janvier. Okay. La reprise, elle était particulière aussi parce que c'était une période de soldes. C'était les soldes d'hiver. Effectivement. Effectivement, voilà. Donc, c'était mes premiers soldes. Donc, j'ai bien compris que c'était, en tant que vendeur Amazon, c'était vraiment une date cruciale à ne pas rater. C'est sûr. Voilà, en plus du Q4. Donc, après, voilà, moi, en tant que nouvelle vendeuse, on va dire que j'étais une petite joueuse dans ces soldes. Oui. Bon, après, c'était tes premiers. Pour qu'on resitue bien l'audience, donc on parle ici que de soldes en online arbitrage. Donc, il n'y a pas de retail magasin, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas dans les magasins. Tout est fait en online depuis l'ordinateur. C'est le but de la chaîne. Et voilà, c'est ce que j'apprends dans la formation également. C'est uniquement que du online. Donc, au final, j'ai envie de te dire, comme tu es dans une période froide, c'est aussi bien d'être chaud derrière son ordinateur pour gérer les soldes. Et également sur le fait que tu aies aussi pu, on va dire, prolonger les vacances de Noël sur début janvier avec tes enfants. C'est quand même formidable. Et c'est aussi pour ça que tu fais ce business-là qui te permet d'avoir une liberté temporelle et de pouvoir profiter de la famille en tout cas. Mais tu sais, je vais te dire que le jour des soldes, même ceux qui faisaient du retail en magasin se sont retrouvés à faire du online parce qu'on avait de la neige plein pot partout en France. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais oui, tu t'en souviens maintenant que je t'en parle. Oui. Mais tout le monde était derrière son écran, hein, même ceux qui… Tout le monde était bloqué, ouais. Tout le monde était bloqué, pas de sortie. Voilà, les contraintes du retail qu'on n'a pas en online. Oui, exact, c'est ça. Alors, du coup, ouais, pour les soldes, on va dire que j'ai essayé un peu de découvrir un peu les soldes pour les vendeurs Amazon. Après, j'ai pu remarquer, moi, qu'il y avait beaucoup d'électroménager. C'est là où c'était super intéressant. Donc, toutes les grandes marques d'électroménager. Voilà, les grandes marques. Donc, on va dire que en tant que joueuse à mon niveau, on va dire que j'étais plutôt sur des jouets. Ouais. Sur des jouets, voilà. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de flips sur ProfitPat.
aussi pendant la période des soldes, c'était aussi pas mal intéressant. Très intéressant. Voilà, Ouais. c'est très intéressant. Donc, je pense que la majorité, on va dire, de mes achats, c'était sur le flip. Ça reste quand même sur le flip, même pour les soldes. Oui. Donc beaucoup de jouets, ce qui est normal après cette période de Noël. Il y a beaucoup d'invendus de jouets, donc il y a beaucoup d'opportunités sur du jouet. Il y a beaucoup d'opportunités aussi, comme tu le disais, sur de l'électro. Le problème quand tu débutes, c'est que tu as beaucoup de marques bloquées, on va dire, sur ces grosses marques, en tout cas où on te demande 100 unités. Donc c'est un peu compliqué d'aller dessus. Il y a certaines marques qui sont débloquées assez facilement, des plus petites marques, on va dire. Mais en tout cas, les gros mastodontes, là où il y a de belles choses à faire, c'est assez compliqué pour un vendeur débutant. On en reparlera d'ailleurs au fil de cette vidéo. Mais en tout cas, donc, tu t'es focus plutôt sur du jouet, ce qui est pas plus mal non plus. Ensuite, comment ça s'est passé l'après-solde pour toi? Bah, on va dire que l'après-solde, on va dire que déjà, pour pouvoir faire les soldes, on va y venir plus tard, mais on va dire que j'ai dû réinjecter un petit peu dans la trésorerie. Oui. Voilà. Tu as remis la main au portefeuille. Voilà, c'est ça. Donc j'ai dû remettre un petit peu dans la trésorerie pour pouvoir justement faire ces soldes-là, parce que avec mes petites ventes que j'avais fait au mois de décembre, c'était pas assez suffisant. Puis le premier Pour tenir paiement la qui cadence, met 3 semaines, puis mes premières ventes du mois de décembre, elles se sont faites vraiment à la fin du mois. Donc le temps que tout ça se mette en route, j'ai dû remettre un petit peu dans la trésor pour profiter de ces soldes-là. Pour resituer un petit peu, donc toi, tes premières ventes, je crois que ça a été fait le 22 décembre. Ouais, 22 décembre. Le 22 décembre, donc forcément début janvier, pas beaucoup de cash qui rentre. On avait épuisé le budget défini pour décembre, donc tu avais commencé avec 3 000 euros. J'avais mis 3 000 euros plus que j'ai utilisé pour la TVA, etc. Donc au niveau des achats, on était à 2 200. Ah, 2200, oui, c'est vrai. Ouais, ok. Il y avait 2200 puisque tu avais fait la TVA en Espagne. C'est une très bonne stratégie en tout cas, et je le dis souvent. Souvent, on me demande avec quel budget commencer, etc. Et quand on annonce du gros budget, les gens ont un peu peur, etc. Mais le fait de commencer avec 2-3 000, c'est très bien. Et en plus, si tu peux, comme tu l'as fait toi, réinjecter un peu quand tu peux ou chaque mois, ça te permet d'avoir confiance et te dire ouais, ok, le business fonctionne, je vois que j'ai des ventes, je vois que j'ai un retour sur investissement, je peux rajouter de l'argent. Plutôt que de dire pour commencer ce business, il te faut 10 000 euros, voilà, ça fait un peu plus peur parce que tu te dis attends, 10 000 euros, je risque de les perdre. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le principe, c'est que t'injectes un peu, tu vois si ça fonctionne. Si tu es convaincu que ça fonctionne, tu réinjectes derrière. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc, ça permet d'être rassuré. En tout cas, le fait de réinjecter du capital, ça te permet de scale beaucoup plus vite. Et de toute façon, on verra dans les mois à venir, ça va avoir un impact énorme, en tout cas, sur ta trésorerie et sur ce qu'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Plus tu réinjectes, plus ça revient, et plus ça revient avec un intérêt composé, plus tu remets. Voilà, ça fait un gros effet boule de neige comme pour la bourse, et c'est vraiment très très intéressant. Ok, donc tu as réinjecté, on reviendra dessus quand on fera le point tout à l'heure sur les chiffres. Après, par rapport donc au mois de janvier, donc comme je t'ai expliqué, il a fallu que je remette un petit peu dans la trésorerie pour pouvoir continuer justement d'acheter. Et surtout aussi du fait que pendant les vacances, vu que pendant 2 semaines, je n'avais rien fait. Donc le fait de pas acheter de façon continue, même par petite quantité, puis qu'il y ait vraiment un roulement, ça a aussi des impacts qu'on voit, parce que des fois il y a beaucoup de ventes, puis après il n'y a plus rien. On se dit mais pourquoi, comment ça se fait? Hier j'ai fait tant de ventes, aujourd'hui il n'y a pas. Donc ça après voilà, tu m'as expliqué et je l'ai compris maintenant. Donc il y a aussi cette psychologie en fait de se dire ça fait yo-yo, hier il y avait plein de ventes, aujourd'hui pas trop. Donc c'est normal.
C'est un phénomène, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est pas facile forcément à comprendre. Tout ce que vous faites pas aujourd'hui n'aura aucun impact demain. Par contre, ça aura un impact, allez, 15 jours, 3 semaines, où là, vous allez vous poser des questions et vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Mais revenez un peu en arrière, rafraîchissez-vous la mémoire et vous vous dites, ah, ok, ouais. Bon, j'ai pas acheté pendant cette période-là, donc le trou se décale en termes de vente à cette période-là. Mais dites-vous bien aussi qu'il y a un trou après dans vos paiements, donc un trou qui sera fait dans la trésorerie, puisque quand il n'y a pas de vente, c'est pareil, la répercussion n'est pas immédiate. Donc le jour où vous n'avez pas de vente pendant plusieurs jours, tout ça, ça va se décaler sur les paiements de 15 jours, encore une fois, ou 3 semaines derrière. Donc ce que vous faites pas pendant une période, ça n'a pas d'impact le lendemain, ça a un impact 3 semaines plus encore après 3 semaines derrière. Et si vous êtes dans ces trous-là, réfléchissez et revenez un petit peu en arrière et vous allez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi ce phénomène arrive. Mais je sais que pour pas mal de débutants, c'est assez compliqué de comprendre ce principe-là. Donc, comme je le dis souvent, il vaut mieux étaler ses achats plutôt que d'acheter toute sa marchandise en quelques jours. Il vaut mieux étaler chaque jour pour avoir des stocks en fait qui tournent tout le temps et avoir une rotation en tout cas de trésorerie plus stable. Oui, donc déjà, après, ça explique un petit peu du fait, ça explique un peu que j'ai remis dans la trésorerie pour acheter, puis aussi pour parce que j'avais rien fait pendant 2 semaines pendant les vacances de Noël. La découverte aussi de nouvelles marques. J'ai découvert plein de marques que je connaissais pas dans mon sourcing. Je me dis, ah, mais ça, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. Donc, pareil, des déblocages de marques. Donc, ça, on y a eu encore droit ce mois-ci. Alors, le déblocage que tu as réalisé, il est juste impressionnant. Je l'avais déjà dit sur le mois de décembre. Sur le mois de janvier, c'est c'est la continuité de toute façon. Souvent, les gens se fixent des objectifs financiers. On a décidé ensemble de se fixer plutôt des objectifs pour avoir un business qui scale rapidement. Donc, on a fait le choix de passer beaucoup de temps et d'immobiliser de la trésorerie au déblocage des marques. Pourquoi? Pour sortir beaucoup plus vite de ce problème de déblocage, de demande de facture, etc. Donc, on a immobilisé beaucoup de trésorerie sur beaucoup de marques différentes. Et c'est ce qui fait aussi que ça décolle peut-être moins vite que quelqu'un, mais le boom derrière va être beaucoup plus important, puisque une fois que tu as un compte installé avec toutes les marques open, plus les TVA, là, il n'y a plus de limite et ça commence à envoyer. Mais oui, peut-être que tu voudrais peut-être ajouter un mot au déblocage de marque, parce que quand même, je pense que ça te prend une énergie et un temps de dingue. Il faut le souligner quand même. Oui, il faut vraiment le souligner parce que ça prend l'énergie, du temps, oui, bien sûr. Et puis on refait toujours la même chose. Hein. On répond au cas, notre facture, elle est légitime, les produits, on les a, ils répondent aux critères, aux prérequis d'Amazon. Donc, elle n'est pas modifiée. Ma facture est originale, authentique. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un gros problème et que c'est un sujet qui ressort très, très fréquemment dans le Discord. Moi, je tiens toujours le même discours et je l'ai toujours tenu. Ce problème de déblocage, et c'est un faux problème. On le voit bien avec toi tous les jours. Toutes les factures que tu as eues, peu importe de où elles sont sorties, tous ont été acceptés. Alors, tous ont été refusés la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois peut-être, 5e fois. Mais tu es persévérante. À chaque fois qu'on te refuse, tu resoumets, tu demandes à ce que le dossier soit examiné par un humain. Tu pousses. Et je répète, sur chaque marketplace, c'est un travail colossal, mais qui est nécessaire, et je répète et j'insiste là-dessus, qui est nécessaire pour que votre compte soit performant et que vous puissiez sortir de ce problème de déblocage de marque. C'est ultra important de passer par ce système. De toute façon, même si vous vous en plaignez, j'ai envie de vous dire que on n'a pas le choix. C'est imposé. Amazon impose ça. C'est soit tu te conformes à la chose, soit tu te plains, mais tu n'avances pas. Et plus tu retardes ce processus-là,
de déblocage de marque, d'envoyer des produits, etc., plus ce processus dure longtemps. Donc, nous, on a pris le taureau par les cornes et on a choisi d'attaquer en frontal, d'immobiliser de la trésorerie. Oui. Pourquoi? Parce que je rappelle que ce business n'est pas un business bullshit de réseau, c'est un business long terme qui ne fait pas de magie sur 1 mois ou 2 mois. Non, c'est un business long terme, très rentable quand on le construit correctement. Donc, on a fait le choix de construire ça comme le mien et tu suis cet exemple-là et je conseille à tout le monde, en tout cas, de suivre cet exemple, en tout cas, pour le déblocage de marque. Des choses à ajouter pour le déblocage de marque? Vas-y. Oui, pour le déblocage de marque, ben franchement, ça prend une énergie vraiment, hein. Et psychologiquement aussi, ça peut te plomber le moral. Mais quand tu dis, mais j'ai eu ça avec la facture précédente, alors recommence. Voilà. C'est vrai que ça te plombe le moral quand tu vois à chaque fois les refus. Et il faut surtout pas justement rentrer dans cet engrenage de se dire oh, mais je vais jamais y arriver, ils vont jamais me l'accepter, mais les produits je les ai achetés, mais qu'est-ce que je vais en faire, mais machin. À partir du moment où ta facture elle est authentique, elle est originale, elle n'a pas été modifiée, tes produits tu les as achetés. Je me répète encore une fois, comme je l'ai dit lors de la dernière interview, on les a pas volés. Donc du coup en fait faut qu'on parte du principe où notre facture est saine. Elle répond à toutes les exigences, tous les prérequis d'Amazon, donc faut se battre. Et puis ça prend le temps que ça prend et c'est usant, mais tant pis. Faut passer par là. Comme tous les mois, on a décidé d'être transparent complètement sur les chiffres, c'est-à-dire qu'on il n'y a pas de bullshit, encore une fois, on montre les vrais chiffres, ce que tu investis, ce que tu gagnes tous les mois. Donc, si tu peux nous faire un petit récap des dépenses pour ce mois, on va commencer peut-être par les charges fixes. Ce mois de janvier, c'était ProfitPath qui rentre dans mes... ouais. Le premier mois a été gratuit grâce aux 28 jours offerts. Et là, tu es sur ton premier mois, donc tu bénéficies aussi de 20% de remise sur ton premier mois. Donc, ça fait du 223 €, ouais, à peu près. 223. Ouais, 223 €. Okay. STK, donc le repricer, j'avais fait l'essai. 20, je pense. Oui, tu avais fait. J'avais fait l'essai les 14 jours, etc. Ouais. Et là, au mois de janvier, on est autour de 80. Oui. 80 €. Dougs, la compta, 109 €. Yes. Kipa, 19. Et le fiscaliste aussi, sans les citer, faut savoir que j'avais mes demandes de numéro de TVA, mes demandes, je les ai fait seules, mais une fois que je leur ai communiqué donc les numéros, je suis obligée de les payer par rapport à la gestion, le fait que c'est eux qui... Pour les déclarations, pour les déclarations, etc. Et notamment aussi pour l'Espagne. Là, oui, tu passais par eux. Donc, tu as fait la demande entière en Espagne avec eux et l'Italie et l'Allemagne, tu as fait toi-même. Oui, mais en regardant les vidéos de capsules. À cette époque-là, tu n'étais pas forcément au fait de avoir la possibilité de faire tes déclarations toi-même. Donc ça, c'est un point aussi qu'on va aborder plus tard. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas le choix de rester avec eux pour ce trimestre puisque tu peux quitter. En tout cas, c'est plus logique de quitter un prestat de déclaration quand le trimestre est terminé pour éviter les erreurs et les bugs. Ok. Et en espérant surtout que mon numéro de TVA espagnol arrive aussi d'ici la fin du trimestre. C'est pas mal. Aussi. Donc, voilà. Et là, j'aurai tout de quoi les quitter, quoi. Voilà, tu pourras tout récupérer la gestion de tes déclarations et le faire gratuitement grâce aux vidéos dans la formation. Du coup, ça nous amène à combien de frais fixes pour ce mois de janvier? Environ à 550. 550. Ok. De frais. Pour ceux qui aiment les comptes, vous pouvez recalculer ce qu'on a dit parce qu'on n'a pas fait les comptes exacts. Ok, pour les frais fixes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois? Combien tu as dépensé en produits ce mois-ci? Alors, donc, j'ai dépensé, j'ai tout calculé, hein, j'ai dépensé 3072 € pour 160 unités de produits.
Donc, tu as acheté 160 unités au total, 3172 euros. 3072. Oui, 112, ok, Ouais, parfait. 3072 €, ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de résultats? Alors, de toute façon, bon, tu peux les citer. Je mettrai les Oui. captures à l'écran Mhm. pour que vous vous rendiez un peu compte et pour avoir ce suivi. Donc, les captures de Seller Toolkit qui montrent tes chiffres. Je te laisse quand même les citer. Ça fait toujours plaisir. Oui, donc alors un CA de 4463 €, un profit de 721 €, un Yes. ROI de 43, Oui, 19, 14 de marge et 127 unités. 127 unités vendues. Voilà. Je tiens encore une fois, c'est un peu récurrent, mais à te féliciter. Surtout que l'objectif, et on l'avait bien dit clairement sur le mois de décembre, qui n'était pas de faire du chiffre, qui était de débloquer un maximum de marques, d'avoir été TVA, etc. Aujourd'hui, même avec cette stratégie en tête de ne pas chercher une forte rentabilité, en période de déblocage, il faut bien remettre les choses à leur place. Quand tu recherches des produits pour débloquer, etc., c'est difficile de trouver et des produits pour débloquer les marques, mais en plus qu'ils soient rentables. Mhm. Aujourd'hui, sans viser la renta, on arrive à un ROI de 43%, ce qui est magnifique, une marge de 19%, ce qui est superbe également pour un début, et on a quand même un chiffre d'affaires de 4 463 € en ayant commencé, que la première vente se fasse le 22 décembre. Donc, faut tout remettre ça dans le contexte. En tout cas, c'est magnifique. 721 € de profit, c'est pas mal du tout. Bravo à toi. En tout cas, c'est vraiment très, très prometteur. Félicitations. Merci. Je vous affiche les captures à l'écran. OK pour ça. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs pour le mois prochain? Déjà en termes d'organisation, essayer de mieux m'organiser quand je source, pas m'éparpiller. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde a dû passer par là, hein. On s'éparpille. On est là, puis ailleurs, et puis on a 50 fenêtres, et puis on est là, puis on choisit, puis ça, puis pas ça. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc ça, c'est vraiment être plus structuré dans mon sourcing. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et surtout, surmonter en fait je dirais cette peur ou cette crainte vraiment de se décider de passer à l'action d'acheter, de sortir la carte, Le la passage à céder. l'action, ouais. Voilà. Mmh. C'est voilà, une fois qu'on a fait une analyse et se dire est-ce que c'est bon, je peux acheter? Oui, non. Est-ce qu'il y a encore telle chose à regarder ou pas? C'est vraiment sur ce point-là que je voudrais travailler Améliorer, ouais. et du coup on y travaillera le mois prochain, ouais. Ouais. C'est vraiment typique. Tout le monde passe par là. Tu analyses dans tous les sens. Tous les feux sont quand même au vert, mais tu as quand même du mal à passer. Tu te dis, ah ben, peut-être que j'oublie quelque chose ou autre. Surtout sur des commandes qui commencent à chiffrer Mhm. sur des beaux budgets. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. D'ailleurs, on travaille en bac pour résoudre ce problème-là, parce que c'est un problème que tout le monde rencontre. Donc, peut-être que quand cette vidéo sortira, ça sera disponible, pas sûr. En tout cas, si ça sort plus tard, je vous mettrai quand même le lien en dessous en description. Donc voilà, c'est pour régler ce problème de passage à l'action, en tout cas, pour vous rassurer sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Du point de vue organisation, également, tu as cité que tu avais peut-être un peu de mal à t'organiser, et ce qui mène à la procrastination. Mhm. Pareil, sujet que tout le monde tombe dedans, assez difficile. Bien souvent, les gens sortent aussi du salariat, donc on leur a toujours donné des tâches à faire. Enfin voilà, de telle heure à telle heure tu fais ça. Enfin voilà, des tâches à respecter. Aujourd'hui, quand tu te mets toi-même à ton compte, c'est assez compliqué de se donner une discipline et de ne pas procrastiner. Des fois, on veut tout faire.
C'est-à-dire que tu commences à sourcer, tu te dis ah ouais mais attends il faut que je commence ça pour débloquer la marque. Après tu finis à mettre une facture sur Dougs et à commencer ta ventilation. De l'air. Et à la fin de la journée tu te dis mais j'ai rien fait. Ben oui parce que tu t'es complètement dispersé. Donc ça c'est hyper important de scinder les choses. Il y a un temps pour tout, je le dis tout le temps. Quand on source, on ne fait rien d'autre. Tout ce que tu dois faire à côté, note-le à côté. Et hyper important pour la productivité de dédier des temps au sourcing spécialement, à la comptabilité spécialement, au déblocage de marque spécialement. C'est vraiment hyper important. Et aussi en termes de productivité, ça dépend de quand vous avez la force mentale. Il y a des gens qui sont plus productifs le matin, d'autres plus l'après-midi, d'autres plus la nuit. Le sourcing doit être positionné à ce moment-là, là où on est le plus productif, et les tâches annexes comme la compta doivent être faites sur des temps où on a moins d'énergie et moins envie. Bon, certes, on n'a jamais envie de faire de la compta, en tout cas pour la majorité des gens, c'est le point noir parce qu'on n'a pas envie de s'y mettre, mais voilà, il faut pas le mettre sur un temps d'énergie haut. Donc ça sera tes prochains objectifs. Et puis il y en a d'autres aussi, ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres par rapport en fait au déclic que j'ai eu. Tu sais, quand on en a parlé du déclic dans le business pour ceux qui ont toutes ces grandes marques de débloquer. Voilà. Et voilà, quand j'ai vu justement maintenant toutes ces marges, je veux m'attaquer justement aux grandes marques, ne serait-ce que les débloquer, sans viser de chiffres. De toute façon, comme on l'a vu depuis le départ, j'ai pas d'objectif chiffré pour le moment. Le chiffre suivra. Voilà. On est dans l'architecture. On construit le squelette et puis après on fait décoller la fusée. Donc quand tu parles de grosses marques, pour préciser à notre audience, on parle bien sûr des marques où on demande 100 unités. Donc on avait parlé de ce fameux déclic où il y a un moment où tu te rends compte que c'est un réel business, où il y a vraiment beaucoup d'argent à faire. Ce déclic, tu l'as eu au mois de décembre. Tu as repris une claque pendant les soldes de janvier à te dire ah non mais ce qui tombe en électro et que je peux pas vendre parce que c'est des grosses marques, c'est juste impressionnant. Je passe à côté de quelque chose. Donc maintenant que ton compte il est quand même bien rodé, on va dire, que tu as un peu moins de difficultés à débloquer les marques, le mois prochain sera un mois où on va s'atteler au déblocage des grosses marques, donc des 100 unités, pour vraiment pouvoir faire performer ton compte et décoller. Il y a un autre sujet aussi qui serait top. C'est un objectif, mais au final, tu peux pas vraiment y faire grand-chose. C'est que tu réussisses à enfin obtenir ton numéro de TVA espagnol et qu'il soit enfin validé. Bon, ça, c'est un objectif oui et non, parce que tu n'as pas trop la main dessus, malheureusement, à part d'attendre et de les relancer tous les 3 jours, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en tout cas, ça serait vraiment top pour le mois prochain d'avoir débloquer quelques grosses marques, de 2 numéros de TVA espagnols également en route, validés pour pouvoir passer à la phase scale. Ok Sabrina, je pense que on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, on reste fidèle à nous-mêmes et puis on reprend, on reprend le prochain épisode à la fin du mois de février. Et puis on va essayer de faire ces petits réglages du sourcing et puis blocage de l'achat. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Non, et l'organisation. Ok, super. En tout cas, encore une fois, merci à toi, Sabrina, pour jouer le jeu et pour nous donner la transparence totale sur ce qui se passe dans ton business. C'est vraiment cool. Je pense que ça aide vraiment beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui sont débutants ou qui ne sont pas encore lancés. C'est vraiment super. En tout cas, si tout comme Sabrina, vous souhaitez vous lancer dans le business Amazon FBA online, vous pouvez rejoindre la formation gratuite. Le lien est dans la bio.
Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout commenter. Ça donne de la force. Ça fait plaisir aussi à Sabrina. Ça me fait beaucoup plaisir et surtout, ça fait aussi remonter la chaîne et ça permet rejoignez Emel 2.0. Et rejoignez Emel 2.0. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut Sabrina.